Monsieur Rémi Féraud, Monsieur le Président. Madame la maire, Monsieur le préfet de police, 1 an après le début de la pandémie, les autorités sanitaires vont-elles enfin mettre en place les mesures efficaces indispensables? Ma question porte ainsi aujourd'hui sur la campagne de vaccination à Paris et le déploiement des tests salivaires dans les établissements scolaires. L'évolution de la pandémie est, nous le savons, aujourd'hui très préoccupante. Le taux de contamination reste particulièrement élevé en Île-de-France et la situation hospitalière est alarmante avec plus de 1000 personnes en réanimation dans notre région. Et de plus en plus d'interventions chirurgicales doivent désormais être reportées. Dans ce contexte, nous savons tous que les outils les plus efficaces pour mettre fin à la pandémie, sans mettre à nouveau notre société sous cloche avec les conséquences économiques, sociales et humaines très dures que cela implique, est de vacciner le plus rapidement pour atteindre l'immunité collective et de tester le plus largement pour casser les chaînes de contamination. Nous nous réjouissons donc, après un week-end qui a vu la vaccination à Paris prendre plus d'ampleur, que le gouvernement rejoigne enfin la ville sur la nécessité d'ouvrir de vrais centres de vaccination sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là de la bonne stratégie, mais que d'atermoiements et de temps perdu. En fin de semaine dernière, le gouvernement annonçait le déblocage pour ce week-end de 12 000 doses de vaccins supplémentaires pour les Parisiennes et les Parisiens, ce qui nécessitait une mobilisation sans faille d'un nombre important de personnes et notamment de personnel de la ville. Ils ont été au rendez-vous et je tiens à les remercier au nom de notre groupe. Mais cette accélération durera-t-elle? L'État va-t-il continuer à donner la priorité aux départements les plus touchés, alors que nous apprenons chaque semaine de nouveaux retards dans la livraison des vaccins en Europe et en France? Quelle visibilité donne-t-il pour les semaines qui viennent? Outre cette course contre la montre, de fortes inégalités sociales dans l'accès à la vaccination demeurent également, et nous avons parfois encore du mal à toucher nos concitoyens les plus vulnérables. Des dispositifs adaptés vont-ils monter en puissance, notamment dans les quartiers politiques de la ville? Car malgré les récents progrès, de nombreux Parisiens n'obtiennent toujours pas de rendez-vous pour se faire vacciner et certains ont certainement renoncé à en rechercher. En outre, une campagne de dépistage salivaire dans les écoles parisiennes a été lancée vendredi dernier, dans une école du 12e et une du 10e, en partenariat avec l'ARS et le rectorat de Paris. C'est un maillon indispensable pour mettre en œuvre la stratégie de tester, tracer, isoler que nous promouvons depuis le début de l'épidémie. Mais pour être vraiment efficace, il faut passer de l'expérimentation à la généralisation. C'est ce à quoi s'était engagé le ministre de l'Éducation nationale pour le retour des dernières vacances scolaires. Avez-vous des informations sur la mise en œuvre réelle de ces annonces gouvernementales? Car nous réclamons de la transparence plutôt que de la communication. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouvernement doit davantage faire confiance aux collectivités et mettre en œuvre des mesures territorialisées adaptées à des réalités qui sont diverses. Nous avons besoin de vérité, de pragmatisme, de partenariat et d'anticipation. C'est ainsi que nous nous donnerons les moyens de vaincre la pandémie et d'ouvrir une nouvelle page. Soucieux de l'intérêt général, nous voulons tous agir en ce sens, je le crois. Merci beaucoup, Monsieur le Président.